Bonjour à tous, on est le 11 février, je n'ai toujours pas accouché. Quelle matinée, quelle soirée hier soir, enfin... Faut que je débriefe parce que hier j'ai pas beaucoup filmé, j'étais pas bien. Donc l'horreur, hier soir. Et là, gros coup de gueule ce matin parce que j'en ai vraiment marre. Enfin, j'ai envie de pleurer là actuellement. Je vais en parler à ma mère juste après, je pense, parce que ça me saoule en fait. Ça me saoule et c'est toujours la même chose, c'est redondant et je n'en peux plus en fait. Voilà. Donc hier soir, grosse douleur au ventre. Donc, mais vraiment grosse douleur au ventre, à en pleurer. Et c'est le genre de douleur où en fait tu ne peux rien faire parce que c'est pas des contractions. En fait, j'ai le ventre qui tire. C'est tout bête, hein, c'est mon bébé qui grandit. J'ai le ventre qui tire et du coup je ne pouvais plus manger. Je ne pouvais plus manger. J'avais l'impression que mon bébé me donnait des coups de fesses dans l'estomac, donc j'arrivais plus à manger. Je pleurais de douleur. J'étais bien que couchée. Et en fait, ça me compresse tellement l'estomac, les poumons, tout ça, que je n'arrivais plus à respirer. J'ai dit à mon chéri, je suis pas bien, j'arrive plus à respirer. Je vais m'allonger à 20h, j'étais dans le lit quoi. J'étais lancée et tout, j'étais en train de ranger mon salon. Et la douleur en fait, elle était tellement grosse que je n'y arrivais plus en fait, tout simplement. J'étais pas bien. Mon chéri, il a commencé à avoir un peu peur hier soir. Quand il m'a vu, il a vraiment commencé à avoir super peur. Parce que le soir, on papote, on déconne, on rigole dans le lit et tout. Et là, hier soir, j'arrivais pas à papoter, j'arrivais pas à déconner, j'arrivais pas à avoir un sourire, quoi. En général, il me dit des bêtises pour me faire rigoler, pour que mon ventre il se détende et que je contracte moins, parce que j'ai toujours le ventre un peu dur le soir. Là, hier soir, je pouvais pas. C'était l'horreur. Bref, voilà. Ce matin, j'ai dormi. Du coup, en fait, mon chéri, il était trop mignon. Il m'a calé dans le lit, en fait. Et on a regardé un truc sur la pâtisserie, sur Netflix. C'était trop cool. Avec, je crois que c'est Amaury Bichon. J'ai vu un épisode et après, je me suis endormie. Genre, il m'avait trop bien calé. J'arrivais pas à me caler dans le lit. Il m'a trop bien calé tellement que je me suis endormie en 1 minute, en fait. Et j'ai dû dormir à 21h30, 22h. Et j'ai dormi d'un trait jusqu'à 8h30 ce matin. Je suis juste allée faire pipi une fois dans la nuit. Bon, ça va. Un pipi dans la nuit à 4h du matin. Moi, je considère ça comme une victoire. Enfin, voilà, je suis pas allée faire pipi 6 fois dans la nuit, quoi. Donc, c'est super cool. Et genre, j'ai dormi d'un trait. Tellement que j'ai pas entendu le réveil de mon chéri. Je l'ai pas entendu partir. J'ai rien entendu. Pourtant, il prend la douche le matin et tout. Et j'ai rien entendu du tout. Voilà, le positif. Autre chose positive, c'est que j'ai trop bien dormi. Et que j'ai un peu rechargé les batteries. Ce matin, je me suis levée à 8h. Je me suis dit, je vais aller faire ma dernière prise de sang. Et je suis arrivée au labo. Il y avait 10 personnes devant moi. Et comme c'est une prise de sang à jeun, j'ai dit, c'est bon, j'abandonne, c'est pas grave. Je la ferai demain ou lundi. Du coup, j'ai dit, bon, bah, c'est pas grave, j'abandonne. Autre point positif, du coup, j'ai pris mon Kinder Bueno mental, la base. Et après, j'ai fait un café cookie. J'ai fait mon premier café cookie enceinte. Et c'est très bien passé. Donc, je pense que je vais reprendre progressivement le café cookie parce que c'est mon petit déj préféré. Et que j'adore le café cookie. Là, j'ai fait un café cookie avec les cookies que j'ai fait moi. J'ai oublié de vous les filmer, je vous les filmerai cet après-midi parce qu'ils sont à la maison. Là, j'ai fait un café cookie. Si vous saviez comme c'est bon le café cookie, c'est mon petit déj préféré. Mon père aussi il aime beaucoup le café cookie, mais j'adore le café cookie, les cookies, même tout ce qui est gâteau sec, genre les sablés, tout ça trempé dans le café, c'est trop bon. Pourtant j'aime pas le café, hein.
Quand je vais au bar ou tout ça, je ne bois jamais de café. Mais le café cookie, c'est incroyable. Bref, voilà. Et sinon, je vais vous parler de mon coup de gueule. J'en ai marre. Parce que c'est toujours pareil, en fait. C'est les gens qui viennent et qui se permettent de te juger et de faire des remarques. Genre, bon, je dirais pas qui, parce que voilà, c'est mes vlogs, mais genre les gens qui te disent ouais, Charlène, pourquoi tu fais pas le ménage chez toi? Enfin, les gars, je suis fatiguée. Je n'en peux plus, j'ai mal de partout, laissez-moi tranquille. Les gens, ils te laissent pas tranquille, en fait. Et ouais, ça va. Moi, quand j'étais enceinte, je frottais toute la journée. Nani, nana. T'es enceinte, t'es pas handicapée. Enfin, j'en peux plus d'entendre ces remarques-là. Je dis, j'y arrive plus. Je dis, je suis fatiguée, j'y arrive plus. Je dis, regarde la tête que j'ai, j'en ressemble à un zombie. Oui, déjà que de base, hein, Charlène, t'es pas une fille très active. Alors là, comment tu vas faire quand t'auras un bébé qui va sortir de ton ventre, que tu vas pas dormir, que ci, que ça. En fait, les gars, laissez-moi tranquille. Je suis anémiée. Je suis anémiée, je suis blancounette, je suis fatiguée. Je dis là, je n'y arrive plus, je vais rentrer dans ma 38e semaine, il me reste 3 semaines avant terme. Je suis anémiée. Enfin, si j'étais pas anémiée, oui, je pense que je soulèverais des montagnes, mais là, j'ai mal au ventre. Je suis fatiguée, je n'en peux plus, j'ai envie de pleurer tellement. Genre, enfin, même je vois mon reflet dans le vlog, je me reconnais même plus, enfin, je me trouve affreuse, j'ai les cheveux qui sont mal coiffés, je n'y arrive plus, j'arrive même plus à me laver les cheveux. Je suis obligée de demander de l'aide pour me laver les cheveux, mais je sais même pas si les gens ils s'en rendent compte en fait. Il y a un mois, j'étais hyper anémie avec 3 tonnes de vertige et tout, et là, genre, je suis crevée, et les gens ils permettent de juger. J'ai dit oui, mais je suis fatiguée, j'ai dit je suis épuisée. J'ai dit vous comprenez pas que je dors toute la journée, que je dors, je mange. J'ai jamais mangé comme ça, moi qui mangeais 3 nuggets. J'arrivais même pas à finir un Happy Meal avant de tomber enceinte. Une fois, j'ai pris un Happy Meal cheeseburger frites. J'ai eu envie de vomir tout l'après-midi pour un Happy Meal cheeseburger frites. Mais quand je vous dis envie de vomir, c'est que je sais pas comment j'ai fait pour ne pas vomir. Voilà, donc ça me saoule en fait qu'on soit résumé qu'au ménage et tout. Je dis mon chéri, je lui demanderai jamais de faire quoi que ce soit. Mais moi je suis épuisée et les gens ne comprennent pas en fait que je suis épuisée. Et là j'ai envie de pleurer parce que j'ai envie de faire des choses mais je n'y arrive pas. Et j'ai juste envie qu'on me laisse tranquille en fait. Il me reste 3 semaines de grossesse. Et je suis épuisée. Genre là je n'en peux plus. J'ai mal aux jambes, j'ai mal au ventre. Hier j'ai commencé à ranger mon salon, j'ai fait à manger. Et je me suis sentie mal, je suis allée dans le lit direct. Mon chéri me regarde, il me dit t'arrives plus à respirer. J'ai dit non. J'ai dit après, mon père qui me défend toujours et qui dit oh mais Charline c'est un petit gabarit et elle est anémie, on peut pas faire on peut pas faire autrement quoi. Je veux dire, de base je faisais 56 kilos et là j'en fais peut-être 70 à peu près et franchement je suis crevée quoi. Il me dit j'ai un bébé qui fait 3 kilos dans mon ventre. J'ai pas grossi des masses du ventre, tout ça. Et je suis fatiguée, Les gens ne comprennent pas à quel point je peux être fatiguée en fait. Je dis oui, les gens ils frottent, ils font le ménage, ils font ci, ils font ça. Mais moi je suis anémie. J'ai beau prendre des cachets de fer toute la journée, mon anémie elle part pas. Mon anémie elle part pas et j'arrive plus à sortir, à promener comme avant. J'ai envie hein mais j'arrive pas. Et en fait franchement, enfin j'ai pas envie de mal parler mais les gens vous cassez les couilles en fait. À nous résumer nous les femmes qu'au ménage et au bébé en fait. J'ai qu'une obsession en ce moment, c'est de reprendre une activité professionnelle et de développer mon activité professionnelle en fait. Et voilà quoi. Et du coup, me voir comme ça, je n'en peux plus. Enfin, j'en veux plus des remarques. Je suis fatiguée. J'aimerais faire de grandes choses, j'y arrive pas. Et déjà, je le vis personnellement hyper mal. De pas réussir à être la personne accomplie que j'ai envie d'être.
Et là, d'autant plus que je suis épuisée, les gens ils comprennent pas en fait. C'est trop dur la grossesse. Je me dis que c'est la fin et tout, et que j'ai la chance d'être enceinte parce qu'il y a plein de femmes qui arrivent pas à tomber enceinte, qui font des PMA, qui arrivent pas à avoir d'enfants, et que moi je tombe enceinte super facilement. Donc je peux pas me plaindre, mais j'en peux plus. Quand mon chéri me dit ouais bah t'as voulu un bébé, il faut assumer, je dis oui, mais je dis on a le droit d'avoir des coups de mou, quoi. Je crois que les gens en fait ils n'arrivent pas à se mettre à notre place. Même mon chéri, des fois quand je lui dis mets-toi à ma place, il me dit toi mets-toi à ma place. Je dis putain franchement, je dis moi je me lève, je vais travailler, y a pas de souci. Je dis franchement pour avoir la forme physique que tu as, je dis je donnerai tout. Et je dis j'en peux plus. Il me dit je dis pourquoi on est en congé maternité les 2 derniers mois de grossesse, parce que notre corps il est pas fait pour travailler, il est fait pour se reposer quoi. Et j'y arrive plus du tout. J'arrive plus à faire mes vidéos YouTube. J'arrive plus à suivre le rythme que je m'impose et tout. J'ai un projet, pourquoi j'arrive pas à le développer? Parce que je suis fatiguée. J'avais besoin d'un peu de réconfort, alors j'ai fait des pancakes avec du sirop d'érable. Voilà, je me suis fait un big pancake. Il me faut des forces pour mon bébé, alors je prends des forces. Après le café cookie, les pancakes. Et il est 10h35, tout va bien. Ça va un petit peu mieux après un pancake, mais je suis écœurée des gens. En fait, c'est les gens les plus proches de toi qui se permettent de te faire les pires remarques. Ça me dégoûte. La seule personne qui m'a toujours défendu bec et ongle, c'est ma mère. Et mon père. Mon chéri aussi. Mon chéri, des fois, il me casse un peu en deux quand même. Mais voilà. Après, bon, c'est mon problème. J'ai décidé de tout montrer dans mes vlogs et d'être authentique, donc je suis authentique. En fait, mon chéri, son problème, c'est qu'il est trop franc et que du coup, bah, s'il y a une chose qui va pas lui plaire, il va la dire cash. Quitte à blesser l'autre. Mais en fait, c'est une qualité comme un défaut. C'est-à-dire que après, c'est pas lui qui m'a fait des remarques méchantes hein, ces derniers temps, mais en fait, lui, mon chéri, c'est quelqu'un de cash. Il va te dire cash la chose en fait. Quitte à te blesser, quitte à te faire de la peine ou quoi que ce soit, bah, il va te rentrer dans l'art. Et alors que moi, je suis hyper diplomate, je dis gentiment les choses et tout. Et j'essaie un peu de le canaliser, parce que je dis qu'un enfant, en fait, il faut pas lui parler comme ça. Enfin, pour moi, il faut être diplomate avec un enfant, donc j'espère qu'il va s'adoucir. Après, mon chéri, je peux pas lui en vouloir parce qu'il a un passé très difficile. Et que je pense que cette agressivité aussi qu'il a dans le langage est également liée à son passé, donc je ne lui jetterai jamais la pierre, en fait. Parce que c'est très difficile ce qu'il a vécu. Et qu'en fait, au fond, c'est un très très gros sensible. Et en fait, c'est le genre d'homme, t'as beau le voir là comme ça, qui mesure 2 mètres et tout, qui s'est fait trahir toute sa vie et avec qui on n'a pas été gentil en fait. Et du coup, bah, et c'est pas quelqu'un qui répond, qui se bat en fait. Quand on est méchant avec lui, bah, il se dit bah c'est pas grave, on est méchant, tant pis, c'est pas grave, je m'en fous, je l'accepte. Et en fait, il garde tout pour lui.
Et après, il développe une certaine agressivité envers les gens qui sont bienveillants avec lui. Parce que c'est cette personne envers qui il peut se défouler en fait. Et du coup, bah, vu que j'estime être bienveillante avec lui, bah, du coup, des fois, bah, il se décharge en fait. Il décharge son énergie en fait, c'est un peu comme un enfant. Quand il rentre à la maison, en général, il décharge toutes ses énergies négatives. Des fois, ça, il s'énerve, des fois, il répond, des fois... Parce que ils déchargent leur énergie à la maison, quoi. Donc, voilà, mon chéri, c'est pour ça que je lui jetterai jamais la pierre. Il a beaucoup souffert dans sa vie et je vois que c'est une période où il est vraiment heureux, donc mon chéri, je jetterai jamais la pierre. Mais après, les gens qui se permettent de juger ta vie, en fait, non, quoi. Non. C'est juste pas possible, quoi. Donc, voilà. Mais bon. On va dire que tout ça fait partie du game, les amis. Et que voilà, je décide de faire des vlogs authentiques. Donc voilà, il y a des jours où ça va, il y a des jours où ça va pas. Et j'avoue que mes vlogs sont pas très remplis en ce moment, mais je fais rien de ouf en fait. Je suis à la maison, chez mes parents, je regarde la télé, je travaille sur mes projets pro et ma reconversion professionnelle. Dès que ce sera plus ou moins prêt, je vous en parlerai. Voilà. Enfin, je bosse du mieux que je peux. J'arrive plus trop à faire mes vidéos YouTube parce que je suis essoufflée. Et j'essaie de restructurer ma chaîne principale. J'ai envie de faire du gaming. Et je prévois de faire du gaming aussi. Après avoir accouché, par contre. Voilà. Ça, on a prévu ça avec mon chéri, mais après avoir accouché. Voilà. Donc, c'est un peu compliqué. Mais voilà, je baisse pas les bras, je fais du mieux que je peux chaque jour et à chaque jour suffit sa peine.